Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Nadas Cloud Podcast. Toujours dans le cadre d'éducation sanitaire, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, les gestes de premiers soins et premiers secours. Et bien sûr, notre docteur Sadok, il va nous parler des détails et nous expliquer comment faire les premiers secours et quels sont les gestes à faire. Maintenant, c'est à vous la parole, docteur Sadok. Salam alaikum. Alors, les gestes de premiers secours. Apprendre les gestes de premiers secours peut sauver des vies. En attendant, bien sûr, voici quelques gestes essentiels à connaître. Premièrement, en cas d'accident, il faut alerter le secours, bien sûr. Deuxièmement, c'est protéger la victime. Comment protéger la victime? Éloigner la victime du danger. S'il y a par exemple du feu, il faut l'éloigner du feu. S'il est dans une noyade, il faut le sortir de l'eau. Après, assurez-vous que la victime elle est en sécurité et qu'elle ne risque pas d'être blessée davantage. Troisième geste à faire, évaluer l'état de la victime. Vérifier si la victime est consciente, respire et a un pouls. Ça veut dire un battement cardiaque. On va détailler ça après. En cas d'inconscience, mettez la victime en position latérale de sécurité. Une autre étape, effectuer les gestes de premier secours. Bien sûr, en cas d'arrêt cardiaque, pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, on va la détailler après. En cas d'hémorragie, comprimer la plaie pour arrêter le saignement. En cas d'étouffement, bien sûr, pratiquer la manœuvre de Heimlich, qu'on va détailler après. Merci beaucoup, docteur. Et j'ai une autre question. Quels sont les gestes de premier secours pour adultes et nourrissons? Alors, les premiers gestes de secours pour adultes, bien sûr, parce qu'un accident peut arriver n'importe où et n'importe quand, on doit pouvoir compter sur n'importe qui pour apporter les soins d'urgence. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre les gestes de premier secours qui permettent d'agir en attendant l'arrivée d'une équipe médicale et de sauver des vies. Alors, quelles sont les 4 étapes à respecter pour porter secours? Les gestes de premier secours sont l'un des maillons de la chaîne de secours, dont le bon déroulement est souvent essentiel pour sauver la vie de la victime. Si vous êtes témoin d'un accident, appliquez ces 4 actions. C'est quoi ces 4 actions? Protéger, alerter, observer et secourir. Protéger les personnes. Sécuriser le lieu de l'accident et la victime. Ça, c'est protéger. Deuxièmement, alerter le secours, bien sûr. Donner toutes les informations nécessaires aux opérateurs. Votre numéro, votre nom, la nature de l'accident, le nombre de personnes impliquées, le lieu exact de l'accident, les détails sur l'état et les blessures de la victime. Troisièmement, analyser l'état de santé de la victime. Est-elle consciente? Respire-t-elle? Un pouls est-il perceptible? Y a-t-il des saignements ou d'autres blessures apparentes? Quatrièmement, bien sûr, prodiguer les premiers secours, effectuer les gestes élémentaires pour secourir la victime et suivez les conseils des opérateurs en attendant l'arrivée de secours sur le lieu de l'accident. Si la victime nécessite une attention immédiate, par exemple en cas d'arrêt cardiaque,
préférez contacter en urgence les secours, bien sûr. Quels sont maintenant les principaux gestes de premier secours à connaître selon les situations? Premièrement, en cas de saignement de nez par exemple, ou une hémorragie. Alors, en cas de saignement, ne retirez jamais les éventuels corps étrangers de la plaie. Exemple, les bris de verre ou un couteau, ou etc., etc. Cela pourrait aggraver l'hémorragie. La deuxième, en cas de saignement, protégez vos mains à l'aide d'un tissu ou d'un sac plastique. Comprimez fermement la blessure. Allongez la victime. Troisièmement, en cas de saignement, bien sûr, alertez les secours d'urgence. Et continuez d'exercer une pression sur la plaie jusqu'à la venue des secours si le saignement ne s'arrête pas. Si la victime saigne du nez, faites-la s'asseoir, aidez-la à se moucher, puis faites-lui comprimer la narine pendant au moins 10 minutes. Ça, en cas de saignement. En cas d'étouffement, placez-vous derrière la personne et soutenez sa poitrine d'une main. Bien sûr, position debout. Avec l'autre main, donnez-lui 5 claques dans le dos entre les omoplates. Si rien ne se passe, placez vos 2 mains entre le nombril et le sternum de la victime et effectuez 5 compressions vers vous et vers le haut avec vos poings fermés. Dernièrement, bien sûr, alternez les tapes dans le dos et les compressions abdominales si l'étouffement persiste. Ces manipulations visent à provoquer une toux et à déloger le corps qui obstrue les voies respiratoires de la victime. Un autre cas, en cas de malaise. Si la victime est inconsciente, mais respire, placez-la en position latérale de sécurité. Comment ça? Comment faire cette position de sécurité? Disposez son bras le plus proche de vous à angle droit avec son corps, la paume de main vers le haut. Saisissez son autre main et placez-la contre son oreille opposée. C'est de votre côté. Repliez sa jambe la plus éloignée de vous en rapprochant son talon de ses fesses. Tournez la victime sur le côté, vers vous, en appuyant sur son genou relevé. Et dernièrement, basculez sa tête en arrière et ouvrez sa bouche, en attendant bien sûr les secouristes. Prenez soin de surveiller la victime et de surveiller sa respiration. Maintenant, en cas d'arrêt cardiaque, en présence d'une victime d'un arrêt cardiaque inconsciente qui ne respire pas, il faut allonger la victime sur le dos, sur une surface dure, je dis bien surface dure, et agenouillez-vous à ses côtés. Ça veut dire vous asseyez sur le genou à ses côtés. Joignez les mains l'une sur l'autre, vos mains sur l'autre, et posez-les sur la poitrine nue de la victime. Compressez la poitrine, les bras tendus et verrouillés. Environ 2 compressions par seconde. Le massage cardiaque doit être pratiqué jusqu'à l'arrivée du service d'urgence. Entre les compressions thoraciques, il est nécessaire d'effectuer des insufflations en bouche à bouche, alternées 30 compressions et 2 insufflations. Voilà pour l'arrêt cardiaque. Maintenant, en cas de brûlure. En cas de brûlure, faites ruisseler de l'eau à température ambiante.
c'est-à-dire le robinet, sur la zone touchée pendant 15 minutes ou jusqu'à la disparition de la douleur. Mettez la victime dans une position confortable. Appliquez une compresse ou un pansement légèrement humide sur la brûlure. Et bien sûr, alertez le secours. Maintenant, en cas de noyade, on est dans la période estivale. Qu'est-ce qu'on fait en cas de noyade? Premièrement, sortez la victime de noyade de l'eau et placez-la sur le dos. Bien sûr, appelez le secours. Agenouillez-vous près du visage de la victime et basculez sa tête en arrière pour libérer les voies respiratoires et écoutez sa respiration. Si la victime ne respire pas, procédez à un bouche à bouche, 5 longues insufflations en pinçant son nez avec votre pouce et votre index. Si la victime n'a pas repris sa respiration, on commence un massage cardiaque qu'on a détaillé auparavant, 30 compressions, 2 insufflations et ainsi de suite. Toujours, on est en période estivale, en cas d'insolation. Un grand coup de soleil, c'est une insolation. Alors, premièrement, on vérifie la présence des symptômes de l'insolation. Ça veut dire peau rouge, maux de tête, étourdissement, des nausées, voire même des vomissements. Placez bien sûr la victime au frais, si possible, dans une pièce ventilée. Tamponnez la tête et la nuque de la victime avec une linge humide. Faites-lui boire abondamment de l'eau, bien sûr, et appelez le secours. Ça, généralement, pour l'adulte. Maintenant, quels sont les premiers gestes de secours à appliquer sur un bébé? Premièrement, en cas d'étouffement du bébé. Allongez le bébé sur votre avant-bras, posez sur votre cuisse, sa tête vers le sol, soutenez son visage et ouvrez-lui la bouche avec vos doigts. Deuxièmement, donnez-lui 5 claques entre les omoplates avec le talon de votre main. Si rien ne se passe, positionnez le nourrisson sur le dos. On appuie sur votre cuisse. Effectuez 5 compressions au niveau de son sternum en utilisant 2 doigts. À l'issue des compressions, vérifiez si le corps étranger est remonté dans sa bouche. Si le problème n'est pas résolu, recommencez les étapes. Maintenant, comment faire un massage cardiaque chez un nourrisson? Effectuez 5 insufflations en bouche à bouche et nez en position neutre. Placez le nourrisson sur le dos, sur une surface dure. Dénudez sa poitrine et placez la palpe des 2 doigts juste en dessus de la ligne formée par les 2 tétons. Compressez la poitrine 30 fois à raison de 2 compressions par seconde. Jaugez bien votre force. Je dis bien, jaugez bien votre force. Vos doigts doivent s'enfoncer au tiers de la poitrine. Effectuez ensuite 2 insufflations, massez jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà, je vous remercie. Merci docteur pour ces précieuses informations. On a beaucoup appris de vous et c'est crucial de savoir ces étapes et ces informations dans nos vies quotidiennes. Merci pour votre écoute. Et on se trouve dans un nouvel épisode dans notre série Éducation sanitaire. Si vous avez des questions ou des sujets à me proposer, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci. Ciao, ciao.